L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Dans ce 5e épisode, je reçois 2 membres du groupe L'Impératrice. Et aujourd'hui, je change les règles. Ce ne sera non pas l'hymne à la daube, mais l'hymne aux daubes, parce que j'accueille Flore et Charles et que chacun a sa propre daube à défendre. Il s'agira donc ici d'un épisode scindé en 2 parties, la première assurée par Flore et la seconde par Charles. C'est cadeau, ça nous fait plaisir. Le groupe de disco-pop L'Impératrice collectionne les EP depuis maintenant 8 ans et s'apprête à donner une suite au superbe album Mata-Hari, paru en 2019 avec le disque Takotsubo qui sortira ce 26 mars. La sortie très attendue de l'album étant imminente, L'Impératrice ne nous a cependant pas laissé sans quelques amuse-gueules et a publié quelques singles, dont celui-ci, Anomalie Bleue, qui est paru en 2020. Sans âge, et puis j'ai croisé son visage, une anomalie bleue qui brillait dans ses yeux, une anomalie bleue, mon cœur battait si peu, une pulsation sur 2. S'ajoute à cela le superbe single Peur des filles, paru en 2021, que je ne saurais trop recommander. Assis seulement c'était des gars, peur de filles. Elle prépare un sale coup, ça se voit, peur de filles. Elles sont bien pires que ce qu'on croit, peur de filles. T'as peur de filles. Elle se transforme une fois Salut par Flore. mois. Salut, Comment ça va ? ça va bien, ça va. Nous sommes à l'approche de la sortie de l'album de l'Impératrice. Et Oui. en attendant, pour faire patienter tout le monde, je vais demander à Flore quelle est la daube de son choix. Alors ça a été très dur de choisir, je sais pas, je pense que tous les gens qui passent par ce podcast ont le même tiraillement, mais c'est hyper dur. Moi je me suis fait des playlists sur Spotify où j'étais là, ok, laquelle est la mieux. Et après vraiment moult recherches, je me suis fixée sur Le Cœur Grenadine de Laurent Voulzy. Tellement loin de moi. Que la biguine, je la danse pas. J'ai le cœur grenadine. J'ai le cœur grenadine. Pas de soleil sur ma peau. Voilà, parce que... Pourquoi tu rigoles ? Il y a Charles qui rigole derrière moi. Yes. Mais attends, mais moi j'aime peut-être. Hein. Voilà, elle aime peut-être. C'est bien, on a le bénéfice du doute. Non, mais oui, voilà, moi, c'est vrai que c'est un morceau que j'aime beaucoup. Et en plus, ce qui est assez la honte, peut-être, c'est un morceau que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'il y a plein de gens, c'est un morceau... D'ailleurs, la plupart des gens que tu interviews, j'ai l'impression que c'est des morceaux de leur enfance qui proposent. Et moi, au début, j'étais partie là-dessus. Et finalement, je trouvais ça encore plus fort de mettre une daube que j'écoute encore et que j'ai découverte il n'y a pas... je pense que Cœur Grenadine, je l'ai découvert il y a genre 5 ans, tu vois. Donc, j'ai clairement pas l'excuse de dire que j'avais 13 ans et que j'avais des problèmes d'identité, tu vois. Mais trop bien. Moi, je voulais trop quelqu'un qui fait un truc d'enfance aussi, donc carrément. Voilà. Donc ça fait que 5 ans que tu connais Le Cœur Grenadine. C'est marrant parce C'est que vrai. Laurent Voulzy, c'est un artiste de parents. Bah, clairement, c'est complètement un artiste de daron, mais en fait, mes parents étaient team Souchon, tu vois. Et, Ah, il y a des teams. ah, mais il y a clairement des teams, mais enfin, je sais pas, moi en tout cas. Genre Blur Oasis. Ouais, mes parents étaient team Beatles aussi d'ailleurs. Mais non, on écoutait beaucoup Souchon. En fait, mes parents, ils écoutaient beaucoup les ils écoutaient des trucs assez sérieux quand même, musique à texte, tu vois, donc Brassens, Gainsbourg, Bachung beaucoup, et Souchon, donc, parce que Souchon, il faut le dire, les textes sont quand même vraiment magnifiques. Et du coup, tous les trucs un petit peu plus cucu, type Laurent Voulzy par exemple, bah, c'était pas trop leur délire. Et du coup, parce qu'il faut quand même avouer que le texte de Cœur Grenadine, même si
il s'avère que j'ai découvert qu'il avait été écrit par Alain Souchon, donc histoire de bien brouiller les pistes. Mais donc, même si ça a été écrit par lui, le texte de Cœur Grenadine est quand même vraiment pas très bien. Faut l'avouer. Mais moi, ce morceau, ça marche tout de suite sans moi. C'est instantané. L'arrangement tout mielleux, ça marche tout de suite. Bah ouais, il y a du cucu qui fait du bien. Hein. Ah bah ouais, moi je suis très team cucu. Hein. Ouais, vraiment, il faut le dire. Ouais, j'ai cette réputation-là aussi dans l'impératrice. Vraiment, dès qu'il y a un truc dès qu'il y a un morceau avec du sucre. Ouais. D'ailleurs, le sucre est ma passion aussi à côté de ça. Mais dès qu'il y a un morceau sucré, moi je plonge direct. Moi, la simplicité, ça me fait pas du tout peur, quoi. Ouais, d'accord, je comprends. Et alors attends, parce que Laurent Voulzy, donc c'est ce morceau ou c'est Laurent Voulzy que tu as découvert il y a quelques années? Non, je connaissais Laurent Voulzy et bizarrement, le reste de Laurent Voulzy, j'ai pas eu tant de coups de cœur que ça. Il y a quelques morceaux que j'aime bien, mais ce morceau-là, non, c'est vraiment ce morceau de Voulzy que je l'ai écouté beaucoup de fois. Je l'ai encore écouté en venant du coup sur mon vélo ce matin et je me disais putain, le super choix quand même, il est vraiment génial ce morceau. Et alors, qu'est-ce qui te touche autant dedans? C'est justement ce côté cucu assez affirmé, c'est... c'est la mélodie. Enfin, clairement, moi, je sais que j'ai une passion pour les belles mélodies. Là, en plus, il y a des harmonies de voix à certains moments. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un peu les petits jokers qui me font fondre tout de suite. Et c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai cette capacité aussi à faire abstraction du texte si la mélodie est vraiment bien. C'est-à-dire que je suis capable d'aimer un morceau avec un texte tout pourri si la mélodie vraiment me touche et me procure de l'émotion, oui. c'est vraiment pas grave. Et à l'inverse, un très beau texte, mais avec une mélodie bof, ça marchera pas vraiment sur moi. D'accord. C'est peut-être pour ça que même le rap, par exemple, c'est quelque chose qui me touche pas forcément. Ok. Évidemment, il y a des rappeurs que j'aime bien, mais limite, je préfère le rap quand il est un peu chanté, parce que du coup, j'ai un peu de mélodie sur lesquelles me raccrocher. C'est vrai que je fais beaucoup plus attention à la mélodie. C'est vraiment mon truc, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Je pense que je suis un peu pareil, notamment parce que j'adore les Beatles, même au début de la carrière, à l'époque où les paroles étaient sympathiques. Mais grave. Mais peut-être que ça vient de là aussi. Ouais, moi, j'ai eu une grosse Beatlemania bien sûr. Quand j'étais ado et je suis toujours extrêmement fan. Et c'est vrai que les paroles des Beatles, j'ai même vraiment pas fait gaffe aux paroles pendant des années, quoi. Ouais. Je fais du yaourt, bien sûr. comme tout le monde dessus. T'as été bien élevé au yaourt des Beatles, bien mais sûr. grave. Mais d'accord, ok, parce que effectivement, donc j'ai analysé ta daube. Alors moi, je le dis tout de suite. Donc Laurent Voulzy, si je dis que c'est un titre de daron, c'est parce que moi j'ai été élevée notamment à Laurent Voulzy, pas que. Ma mère aime beaucoup pas mal de ses titres, donc je connaissais déjà bien ce morceau. Alors moi, petite, j'aimais pas ça parce que je trouvais ça cucu, justement. Et j'ai décidé de lui accorder une chance, je sais pas, il y a quelques années, quoi, parce que justement, je me suis trouvée touchée par quelques mélodies qui peuvent être un petit peu cucu aussi. Alors après, cucu entre guillemets toujours, hein, bien sûr, mais voilà, effectivement, il y a des harmonies, c'est assez onirique, comme on dit, il y a des violons de temps en temps, etc. Mais moi j'aime bien le Cœur Grenadine aussi, seulement tu viens de parler du texte, donc je l'ai écouté assidûment en préparation de cet épisode. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, putain. Et qu'est-ce que le Cœur Grenadine, Laurent? C'est vrai que je pense que personne n'a la réponse à cette question. Ou peut-être Gilles Dor. Il y a, tu vois, un mec qui s'appelle Gilles Dor ou pas? Bien sûr. Qui a écrit ce morceau. C'était quoi déjà? Vodka orange, là. Un jour viendra couleur vodka orange. Peut-être que c'est une référence au Cœur Grenadine, tu vois. Peut-être. Tout ce qui est cocktail et Mais oui, parce qu'en fait, je vois bien ce qu'il a l'amour. voulu dire un petit peu, parce que comme tu dis, c'est cocktail, donc il parle des îles tropicales, etc. Donc on imagine qu'il est en train de dire qu'il a je sais pas, le cœur dilué dans de l'amour, j'en sais rien. Mais... C'est beau ce que tu dis. Bah ouais, après moi je suis une femme de lettres, tu sais, donc... Non, mais c'est ça. Bah, après, vraiment, le texte, le début du texte, c'est « J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleu marine ». Enfin, ça ne veut rien dire. C'est vraiment bon. Mais... Bah Lolo alors. Mais vraiment, et en plus, voilà, c'est Alain Souchon qui a écrit des textes incroyables. Mais je lui en tiens, voilà, pas du tout rigueur. Vraiment, c'est pas un problème. C'est pardonné. J'ai vraiment... et même, voilà, l'arrangement qui est un peu too much, ça passe. Je sais pas,
Ouais, et pourtant, quand j'ai cherché un peu ce que j'allais donner comme daube, j'ai aussi pensé à, attention, c'est un gros dos, j'écoutais grave Daniel Potter quand j'étais ado. Ah, bah c'était Bad Et, Day, du coup, que tu voulais. C'était Bad Day, ou non, il y avait une autre que j'écoutais encore plus, c'était Jimmy Gets High, et vraiment ça, j'ai écouté, mais milliards de fois. Et du coup, je l'ai réécouté, parce que je me suis dit, vas-y, je vais proposer ça. Et j'ai écouté, je me suis dit, non, ça passe pas, en fait. C'est des trucs que j'ai encore beaucoup de tendresse pour ces morceaux, mais en les réécoutant maintenant avec mon oreille de maintenant, je trouve pas ça bien. Alors que vous le disiez... En opposition, ouais. Voilà, vous le disiez vraiment, genre, je valide complètement. Ok, alors, donc c'est relativement récent pour toi. Ouais. Est-ce que cette chanson est arrivée dans ta vie ou elle était, à un moment où elle était assez propice, justement? Est-ce qu'elle t'a parlé beaucoup à ce moment-là? Alors, je venais pas de me faire larguer, mais je me rappelle très bien quand j'ai découvert cette chanson, on était en vacances avec des copains sur la route et on écoutait Nostalgie parce que évidemment que t'écoutes Nostalgie dans la voiture avec des potes, bien sûr, quelle autre radio écouter. Et on était tombés là-dessus et pour le coup, personne dans la voiture, on était 4, hein, mais personne connaissait le morceau avant. Ah ouais. Et incroyable, hein, il y a un vrai gap, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un trou noir dans la carrière de Woolsey à un moment. Et personne ne connaissait et on a tous flashé et on s'est dit, ok, enfin... il est incroyable et on l'a écouté plein de fois après pour toutes les vacances. Et du coup, c'est lié aussi à ça, je pense forcément, c'est lié à un été... des vacances avec des potes. Ah bah ça, c'est la chanson estivale, hein. Oui, ça, c'est clair. Mais c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est un morceau qui peut s'écouter dans plein de circonstances et aussi avec un différents degrés, je trouve, bon, ça, peut-être Charles, il sera pas d'accord avec moi, mais différents degrés d'écoute, c'est-à-dire que je sais pas si t'as lu le bouquin de Chili Gonzalez, Plaisir non coupable. Non, mais on m'en a beaucoup parlé, bien sûr. Pour le coup, vraiment, je pense que tous les gens qui écoutent ton podcast, il faut qu'ils lisent ce bouquin. C'est un petit bouquin, c'est assez rapide à lire et c'est très drôle. Et donc, il parle des plaisirs coupables ou non coupables, justement, en musique. Et il dit un truc assez cool, c'est que, si je me rappelle bien, c'est que, en gros, t'as des gens, par exemple, avec qui tu peux avoir rigoler et avoir des gros moments un peu fous, un peu idiots, et en même temps des gens aussi avec qui tu peux avoir des conversations très sérieuses, très deep, et les meilleurs gens finalement c'est ceux avec qui tu peux faire les deux. Et la musique c'est un peu pareil, c'est que les meilleurs morceaux finalement c'est les morceaux que tu peux écouter avec beaucoup de second degré et un peu pour rigoler, mais qui en même temps peuvent aussi, si tu les écoutes très sérieusement, ça peut vraiment te toucher, et il y a vraiment quelque chose de très deep, quoi, qui est vraiment lié au morceau de façon... émotionnellement souvent très intense. Et du coup pour moi ce morceau là c'est un peu ça, parce que effectivement quand on dit qu'on aime Le cœur grenadine de Laurent Voulzy, les gens ils font ouais c'est ça, enfin genre oui moi aussi pour rigoler, enfin c'est marrant, et en fait mais non, j'aime aussi sérieusement ce morceau parce que ça me procure quelque chose d'hyper profond. Ouais, non, mais c'est totalement le but de ce podcast, d'ailleurs, c'est de montrer que effectivement le côté un petit peu léger, amusant d'une chanson, etc., on a totalement le droit de le prendre au sérieux, en fait, parce qu'il se trouve qu'il nous touche tout autant, seulement on s'est toujours caché derrière, c'est un peu la honte, etc., je l'écoute tout seul, dans ma chambre. Puis c'est tellement lié aussi à une époque, il y a plein de morceaux qui sont la honte à un instant T, bien et sûr. Puis qui après, bien plus tard ou avant, étaient vachement plus... mais bien sûr. Recommandable, donc finalement où se situe le curseur du bon goût dans tout ça, et ça dépend des gens, ça dépend des époques. Pas plus tard qu'hier, là j'étais dans la rue et je voulais écouter des morceaux d'été parce qu'il faisait beau et chaud en février. J'ai écouté Gourmandise d'Alizée, voilà, je le dis, parce que fantastique. Et donc je me disais que c'était une super chanson d'été, effectivement. Et j'ai réfléchi à cette chanson, je me suis dit, c'est marrant ça, il y a quelques années, j'aurais dit que j'aimais ça, pas quand j'étais enfant, mais même quand j'avais 17 ans. On m'aurait dit que c'était de la daube. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est un truc qui est revenu, où genre, ça y est, on libère complètement le morceau de tout ce qu'on avait projeté dessus, quoi. Et si quelqu'un me disait Gourmandise d'Alizée, je crois que je lui dirais non, c'est pas une daube, ça marche pas. Bah ouais, c'est ça, ça a vachement changé. Bah ouais. Mais il y a quand même encore des zones d'ombre. Ah ouais. Les Disney, par exemple, l'épisode où Pauline elle parle des Disney, c'est encore un peu la loose quand même de dire que t'aimes un morceau de Disney. Il y a quand même encore des choses qui sont, qui sont pas passées par le filtre du c'est ok.
Ah ouais. mais oui, heureusement, ça change un peu et ça s'assume. Et c'est ça qui est cool parce qu'il y a tellement de beaux morceaux qui sont tombés dans Ah l'oubli. carrément. Et puis en plus, oui, comme je disais, ça dépend vraiment des personnes. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, pour Pyjama notamment, la chanson d'Hercule, c'est pas du tout une daube. Attends, ouais, les gars, mais enfin, ça dépend. C'est vrai que j'essaie d'être la plus objective possible, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont, entre guillemets, bien sûr, râler par message en me disant, mais ça, c'est pas une daube et tout, ça marche pas. Et je suis là, mais genre, écoute, c'est pas de ma faute si t'aimes de la daube, quoi. Il y a pas de problème. Mais ouais, mais c'est bien. Il faut. Puis ce qui est cool, c'est que ça veut pas. En plus, c'est souvent en décalage. Enfin, pas forcément en décalage, mais ça correspond pas forcément à la musique que tu fais. Tu vois, dans l'Impératrice, ce qui est cool, c'est que comme on est un groupe, en plus on est 6, on a tous, je pense, des zones de daube différentes Oui. les uns les autres. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ça va pas forcément transparaître dans nos morceaux parce qu'il y a forcément un veto qui vient d'un endroit ou d'un autre. Ouais. Et ça, voilà, du coup, ça, si tu veux, tous ces daubes, ça reste nos jardins secrets à chacun. Et chacun a ses petites spécialités parce qu'on écoute tous des choses assez différentes. On se rejoint sur pas mal de morceaux et de styles musicaux, disons. Mais on a tous nos petits, bien sûr. nos petits péchés mignons. Alors, ça va être deep, d'un coup, vous n'êtes pas prêts. Mais, alors, donc tu me disais que c'était... Donc, effectivement, le cœur grenadine, quand on écoute les paroles et qu'on comprend ce qu'il y a à comprendre, on pense que c'est au moins une chanson de rupture, si ce n'est juste peut-être un amour qui n'est pas réciproque. Enfin, en tout cas, c'est pas le love absolu, quoi. Et toi, donc ça te rappelle surtout... Alors, pas un souvenir d'enfance pour le coup, mais tu l'as découvert à un moment heureux, donc sur la route des vacances avec tes potes et tout en été. Donc, c'est une chanson relativement triste qui te rend plutôt heureuse, en fait. Ouais, mais moi, j'aime beaucoup les chansons tristes. De toute façon, je suis... Genre, par exemple, Alone Again de Gilbert O'Sullivan, parce que je suis aussi très, très fan de Gilbert O'Sullivan. C'est un morceau que j'écoute très souvent, que je sois triste ou que je sois pas triste. J'adore les morceaux tristes, de toute façon, les trucs déprimants. Avec les paroles, genre Michael Franks aussi, je sais pas si tu vois, qui est pareil, un de mes artistes préférés. Il y a beaucoup de ces paroles qui sont très déprimantes, mais c'est extrêmement bien écrit aussi. Il y a en plus une petite dose d'ironie qui est souvent parfaite. Mais non, je fais attention, parce que je disais tout à l'heure que je fais pas forcément attention aux paroles, mais je peux faire attention aux paroles tristes d'un morceau, mais c'est vrai que si la mélodie m'emmène quelque part, c'est pas grave que les paroles soient méga déprimantes, quoi. Ouais, mais du coup, tu viens de dire que tu sois triste ou non, parce que je m'étais déjà fait la réflexion. Moi, j'adore écouter les chansons archi badantes, genre de rupture ou tout ce que tu veux, mais quand je suis heureuse, quand je suis heureuse, parce qu'en fait, ça me met une distance avec une période où, par exemple, mettons, si le cœur grenadine me rappelait une rupture douloureuse, je l'écouterais certainement pas pendant que je suis en train de vivre la rupture douloureuse parce que ça me ferait trop vivre le moment, tu vois. Ce serait trop vrai, ce serait trop réel. Ah non, moi c'est l'inverse. Ah ouais, moi j'aime bien m'enfoncer le clou. Yes. Moi quand je suis triste, par contre, j'écoute encore plus des trucs tristes. Ah ouais, t'es intense, quoi. Ah oui. L'année dernière, par exemple, j'ai sombré dans une période ABBA. Mais les morceaux tristes d'ABBA aussi pendant le confinement parce que je venais de me faire larguer et c'était vraiment, j'étais à fond dans ABBA et dans plein de trucs méga déprimants, mais ça a été ma grosse période ABBA que j'adore d'ailleurs, j'ai découvert, c'est incroyable. Moi j'ai un ami que je nommerai pas parce que je veux pas qu'il se fasse lyncher, mais je connais une personne qui n'aime pas ABBA, qui déteste ABBA. Tu l'as shamé. Non mais vraiment. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est too much. Je veux pas leur parler. Mais c'est franchement c'est tellement bien fait, c'est bien, les mélodies sont magnifiques et voilà, encore une fois mon amour des mélodies, parce que les paroles, c'était pas forcément... ils le disent même ABBA, que c'était une machine à tubes et qu'ils voulaient, comme ils n'étaient pas anglophones, vraiment, ils voulaient faire des paroles très simples qu'ils puissent chanter très facilement et que tout le monde puisse comprendre en Europe, même quand on parlait pas anglais. Et du coup, ils s'en foutaient. Et clairement, eux, ils étaient là pour la mélodie. Oui, archi assumé, Et c'était... Du coup, t'étais en mode le même de Chandler dans Friends avec son vinyle en train de lui faire un câlin. Mais clairement, c'était exactement ça. D'accord. Mais du coup, à fond, chanson triste pendant période triste. Ouais. Et du coup, si un jour, je ne te le souhaite pas bien sûr, tu revenais à te faire larguer, est-ce que mais je vais remettre la même playlist. Mais est-ce que t'écouterais le cœur grenadine?
Ou alors elle est trop connotée heureuse justement pour toi maintenant? Non, je pense que je pourrais écouter parce que je trouve que les morceaux, tu les ressens différemment selon si t'es heureux ou malheureux, et le cœur grenadine pourrait résonner très différemment en moi si j'étais malheureuse. Donc ouais, carrément, oui, bien sûr. Et tu pourrais enfin du coup nous dire ce que c'est que d'avoir Ce le que c'est cœur que d'avoir le grenadine. cœur grenadine, c'est vrai que j'aurais peut-être la réponse. Enfin, j'aurais dû l'écouter avant, mais ouais, je te tiendrai au courant. Mais ouais, j'ignorais complètement en fait que c'était Souchon qui avait écrit les paroles, j'aurais dû Mais ouais, vérifier je suis ça. très déçue. Moi, j'ai vu ça aussi. C'est très étonnant, effectivement. étonnant. Ça ne lui ressemble pas. C'est pas vraiment. foulé, peut-être. Peut-être qu'il avait la flemme un matin, il se dit bon, allez, je vais faire un petit truc viteuf. Ouais, ou alors c'est Woolsey qui lui a dit il me faut des îles, il me faut du soleil, et puisque Souchon, lui, c'est très Paris grisaille, il était pas C'est vrai. inspiré. C'est vrai que oui, qu'un texte de Souchon pour Souchon aurait pas forcément collé à ce morceau-là. Ouais. Ouais, trop bizarre. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont un petit peu comme moi, tu vois, qui vont un petit peu, pas fuir les sentiments, tu vois, mais moi, j'ai besoin de temps, effectivement, quand je suis triste, avant d'écouter des trucs qui vont qui vont m'enfoncer la tête dans un truc triste, mais c'est intéressant de savoir que toi, tu vis le truc. Bah, c'est effectivement, à cathartique fond. aussi un peu, tu vois. Il y a ce truc d'écouter des morceaux tristes t'as l'impression qu'il faut vraiment aller au fond du fond pour pouvoir après remonter, quoi. Et, Ça t'aide, toi? Ça te fait remonter, là? Je sais pas si ça me fait remonter, mais en tout cas, moi j'arrive pas à écouter des morceaux fun si je suis triste, quoi. Ouais. J'ai besoin d'être dans une espèce de constance de Ouais. mood, et moi je préfère aller à fond là-dedans, voilà, quitte à y laisser des plumes, quoi. Bah ouais, c'est vachement intéressant. Et c'est vrai que je dois avouer, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'ai hésité longuement, non, parce que je t'ai répondu relativement vite quand même, mais j'ai demandé l'avis de pas mal de gens sur Ok. le cœur grenadine. Ah mince, Et, ça a fait débat. Franchement, il y a eu débat. Et j'en ai parlé Ah. à Catastrophe, du coup, qui m'ont demandé. Ils voulaient pour vous. savoir. Mais alors, Charles, ils ont évidemment totalement validé. Mais toi, Blondine, elle s'est tapée la cuisse, elle a dit mais c'est pas une daube ça. Ah, j'en étais sûre. Bah pourtant Blondine, en plus comme elle écrit bien, si elle pourrait quand même dire que c'est une daube. Ah bah ouais. Mais Non mais je ouais. suis d'accord. Il y a eu vraiment, c'est pour ça que moi je te dis que j'ai mis beaucoup de temps à la trouver, Ouais. parce que, à choisir ça, parce que je sais aussi que c'est border comme choix. Mais en même temps, il y a plein de gens qui vont dire, bien sûr, énorme daube. Mais bien sûr, et puis surtout, en plus, tout le monde ne fixe pas sa daube sur le texte ou sur la musique. Oui. C'est pareil, ça dépend énormément. En plus, toi, t'as choisi une chanson française. Oui. C'est pas le cas de tout le monde. Bon, jusque-là, pas mal. Mais par exemple, Yann Caulfield, épisode 3, c'était un morceau Oui. anglophone, etc. C'est vrai. Mais c'est vrai que sinon, en fait, j'ai l'impression que les daubes, en tout cas, du coup, quand je les cherchais, c'est souvent des trucs en français, parce que du coup, les paroles aident vachement à Exactement, j'ai l'impression. ridiculiser un morceau, en tout cas. Bah oui, on est beaucoup plus indulgent Ouais. avec des morceaux anglais parce que est-ce que tu vois quelqu'un te dire genre ouais j'aime beaucoup ce morceau des Beatles donc période où vraiment il commençait où les paroles étaient Mhm. très gnangnan entre guillemets quoi. Est-ce qu'il va te dire c'est un petit peu la honte par rapport au texte? Non, pas vraiment en fait. Bah, non. Il y a cette Enfin, il y a des gens qui disent ça quand même, hein. Ah Il y ouais. a des gens qui disent que les Beatles c'était quand même mal écrit, mais Bah après tu vois pour le cœur grenadine toi tu trouves que c'est foncièrement pas bien écrit quoi. Parce que tu vois, ouais. il y a période, enfin, il y a paroles pas compliquées, mais qui font le taf quand même, tu vois, et paroles qui sont foncièrement mauvaises, quoi. Et donc, toi, tu trouves que le cœur grenadine, c'est vraiment pas ouf, pour le coup. ouais. Ouais. Sauf mon respect pour Oui, bien sûr. bisous Laurent, hein, mais et Alain, mais ouais, je trouve que c'est pas bien écrit. Enfin, Ouais, ça me fait penser un peu à parce que c'est vrai que moi j'ai longtemps été dans un truc aussi où j'écrivais dans l'Impératrice sans vraiment me soucier du sens, tu vois. Mhm. J'écrivais le premier album par exemple, on a écrit les paroles ensemble avec Charles et on se souciait vachement plus du son des mots, Oui. plutôt que du sens, et du coup ça donne des chansons qui parce que je faisais les mélodies en yaourt du coup, et après on mettait des mots dessus. Mm-mm. Et les morceaux ont pas vraiment de sens. Il y a un sens un peu global ou un peu vaporeux comme ça, et moi maintenant aujourd'hui ça me gêne ce genre de truc. Et Ouais. le deuxième album, tous les morceaux ont un sens, et il y a quelque chose, je raconte vraiment quelque chose, et ça me touche beaucoup plus finalement, et je suis beaucoup plus fière de ces paroles-là que des trucs que j'ai écrits qui finalement veulent rien dire, parce que finalement c'est Ouais. un peu choisir la facilité de
de se cacher derrière quelque chose qui sonne bien. Parce qu'elles sonnent, hein, les paroles de Cœur Oui, Grenadine, mais ça veut pas dire grand-chose. Et Non. maintenant, je trouve que c'est un peu facile, en fait, de faire ça. Oui, d'accord. Et que c'est... Et pour l'avoir fait beaucoup, je trouve ça beaucoup plus fort d'avoir du son et du sens, en plus, quoi. Et ouais, un récit, quoi, parce que, oui, comme on disait, effectivement, le Cœur Grenadine, littéralement, les paroles, je peux pas te les expliquer. On en a une idée globale, quoi, simplement. Voilà, c'est un mec qui peut pas danser la biguine avec une meuf parce qu'elle est trop loin de lui. Exactement. Ce qui est quand même un problème, c'est un problème majeur. First world problem. Bien sûr. Non, mais oui. vraiment, bien sûr. Faudrait qu'on en parle, hein, on n'en parle pas assez, je trouve. Et alors, dernière chose, parce que je me faisais la réflexion, à chaque fois que je me dirige vers un artiste que je vais interviewer, j'écoute la daube en question, parce que je lui fais passer à la daube le test de l'emplacement. Non. Ça aurait été drôle. Mais... Non, mais très bonne idée. Non, mais j'en parlais notamment avec Yann Caulfield pour sa daube que je ne connaissais pas pour le coup. Je trouve qu'il y a des chansons d'extérieur, des chansons d'intérieur et des chansons de métro, de marche, etc. Toi, tu me disais que tu écoutais le Cœur Grenadine à vélo. Je trouve qu'à vélo, effectivement, en plus quand il fait beau comme ça, etc., ça marche bien. Mais je l'ai écouté dans le métro et ça marchait pas du tout. Ah merde, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que le vélo, bon après, normalement je suis pas censée écouter, il y a Charles qui va me faire les gros yeux parce que je suis pas censée écouter de musique sur mon vélo. Merde. Oups, mais jamais pas très fort, promis. Mais oui, sur le vélo, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de morceaux qui passent très bien. Mais le métro, non, le métro pour moi c'est un endroit pour lire, mais j'aime pas trop écouter de la musique dans le métro. Déjà c'est très bruyant, donc tu n'es pas vraiment dans ta bulle, et tu peux pas avoir le vent dans les cheveux aussi comme sur le vélo, ce qui est quand même un accessoire assez indispensable. Il faut le vent dans les cheveux. Mais oui, c'est sûr que il y a un emplacement, et même je sais même pas si c'est un morceau d'intérieur aussi quand même, d'intérieur et d'extérieur. Ah carrément. Ouais. C'est un morceau d'intérieur, carrément. Bah, encore une fois, surtout en ce moment, je trouve. Et voilà, on parlait de ça aussi dans ce fameux épisode 3. Il y a des chansons de saison aussi. Ouais. Parce que le Cœur Grenadine dans le métro en décembre, bof. Non, on est d'accord. Effectivement, il y a une petite fourchette, peut-être février-septembre, je pense, pour l'écouter, et après peut-être Angela avec les affaires d'hiver, quoi. Oui. Février en période de réchauffement climatique, parce que. Oui, c'est vrai qu'en ce moment il fait 30 degrés, mais nous sommes en février, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui. On va peut-être se reprendre le frein en plus. Donc, Mais ouais, en tout cas, c'est pareil. Je trouve qu'il se pose bien là, à ce moment-là, au moment où justement cet épisode sera publié, parce qu'on est en prévision du printemps, c'est en train d'arriver. Voilà. Du coup, très bon choix. Je suis désolée pour ceux que j'ai déçus et qui pensaient que c'était pas une daube et tout. Hein. Je m'excuse, mais... Franchement, ils vont se rattraper avec Charles. Ouais, ça va. De toute façon, il est là. Merci.